Urbaniste de formation et assistant de deuxième mandat à l'Institut supérieur d'architecture de Kinshasa, Fiston Ilangi insiste qu'il faut repenser la politique d'urbanisme de la capitale. Le non-respect des normes urbanistiques et l'incivisme des Kinois sont à la base de ces dégâts enregistrés dans la ville à chaque tombée de pluie. Il conseille de prendre en compte les avis des experts dans la construction des infrastructures. Je vous propose de le suivre dans ce reportage de Jaël Moloa et Serge. Donc, dans cette histoire, il y a... Assistant de deuxième mandat à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, Fiston Ilangi note d'emblée que l'état des lieux des infrastructures congolaises est précisément celle de Kinshasa, accuse un déficit énorme. Non, mais l'état des lieux des infrastructures de la ville-province de Kinshasa ne demande pas d'être urbaniste pour arriver à constater que l'état actuel de nos infrastructures laisse à désirer, c'est désastreux. C'est parce que la ville est dynamique, la ville ne doit pas être statique. C'est pour dire que les infrastructures aussi urbaines doivent suivre l'évolution, le dynamisme urbain de la ville. Mais malheureusement, nos infrastructures sont restées statiques, nos infrastructures ne sont pas entretenues. Quand je parle des infrastructures, je vois les infrastructures routières, je vois les infrastructures d'assainissement et ainsi de suite. Il faut puiser la cause dans le manque d'une politique d'urbanisme, mais aussi l'incivisme quinois. Il y a eu une inondation. Il y a eu une inondation pourquoi? C'est parce que le niveau d'assainissement de la ville-province de Kinshasa est faible. Et puis, il y a aussi un problème de civisme, un problème de mentalité. Lorsqu'on vit dans une ville, il y a quand même un minimum d'un comportement adopté. Donc, on doit incarner l'urbanité, mais je me dis, comment est-ce que les Kinois vivent dans leur ville? Fiston Ilangi souligne cependant le fait que le ministère de tutelle soit cédé entre les mains des non-experts et la non-prise en compte des urbanistes dont dispose la ville de Kinshasa. Si on arrive aujourd'hui à donner ce ministère technique aux techniciens, je pense que le peuple d'abord trouvera un corps. Et s'il y a aussi une volonté politique, c'est parce que regardez le ministère de l'urbanisme et habitat de notre pays. Un ministère technique, mais sans technicien. Vous imaginez, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Le ministre actuel de l'urbanisme, il n'a jamais eu l'urbanisme dans sa formation, dans son parcours académique. Demandez ses conseillers. Il n'a aucun conseiller qui a le profil d'urbaniste, qui a un diplôme d'urbaniste. Personne. Le président de la République n'a pas un conseiller en matière d'urbanisme qui a cette formation d'urbanisme. Le gouverneur de la ville de Kinshasa qui gère une ville en problème, une ville pathologique. Mais il préfère gérer cela sans médecin de la ville. Et le médecin de la ville, c'est l'urbaniste. L'urbaniste propose la réhabilitation des infrastructures existantes. Moi, je pense que la meilleure façon de résoudre ces problèmes comme recette, ça serait mieux de mettre en place d'abord une politique adéquate, clairement définie en matière d'urbanisme. Qui n'existe pas, c'est quasi inexistante. Il y a quand même quelques quartiers, quelques communes anciennes qui ont des infrastructures. Moi, je pense que le mieux serait de réhabiliter ces infrastructures à tout moment. Vous assistez par exemple à Bandalungwa, vous allez voir un caniveau qui existe depuis l'époque coloniale. Or, le dimensionnement d'un caniveau, c'est fait en fonction des débits des eaux à évacuer. Aujourd'hui, avec les constructions, on estime que les gens ne respectent plus les coefficients d'occupation au sol. Les gens ont encombré totalement leurs parcelles et du coup, toutes ces eaux de la parcelle, les eaux de pluie, sont obligées de se déverser dans les caniveaux. Mais or, le dimensionnement de ces caniveaux n'avait pas pris en compte cet aspect des choses. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arriver à actualiser, on doit arriver à revoir ces infrastructures pour les contextualiser à la situation actuelle. Entre-temps, la pluie qui s'est abattue ce mardi a causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. 4 enfants selon la radio Top Congo qui cite le bourgmestre de la commune de Kinsenso.